Aujourd'hui, je rencontre la fashionista Katrina Turnbull. Cette francophile nous parle de sa carrière d'influenceuse pour les grandes marques, de son populaire blog Oui, c'est chic et son émission télévisée Capital Style. Alors, suivez-moi. Bonjour Katrina Turnbull. Bonjour Sabine, ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. Je suis un peu nerveuse aujourd'hui, mais je suis donc bien excitée. Tu ne devrais pas être nerveuse parce qu'on est au Beau Café Jackson, ici même à la galerie d'Ottawa. Alors, on se rend compte parce que tu es une blogueuse très populaire. Oh. Puis moi, je t'ai découverte à travers ton blog Oui, c'est chic. Et depuis, comment tu as commencé ton blog Oui, c'est chic et pourquoi en français? Un nom en français, Oui, c'est chic. Ben, le concept pour ma blog Oui, c'est chic a commencé quand j'étais enceinte avec mon premier fils. Et j'étais à Paris et j'ai commencé un petit site web et c'était Pregnant at Paris, alors enceinte à Paris. Et après un bout de temps, je n'étais plus enceinte, ni plus à Paris. Je suis retournée ici à Ottawa et je voulais comme continuer avec les sentiments que j'ai créés avec le premier site web. Et ça, c'est comme en observant les mères françaises, les mères parisiennes qui étaient très chic à Paris avec leur bébé et une verre de vin ou avec la poussette dans le parc Tour-Saint-Jacques et comment comme transmettre ces idées aux femmes et aux mères ici au Canada et aux États-Unis. Alors, j'ai pris le concept comme j'ai dit, mais j'ai l'amélioré et j'ai pensé à l'idée de Oui, c'est chic. Alors, j'ai pensé longtemps au nom de mon site web et la décision est basée sur le fait que j'ai voulu être certaine que j'ai tout le Oui, c'est chic pour tous les noms des médias sociaux. Alors, Facebook, Instagram, Twitter. Tu as tout pris les noms pour t'assurer que tu avais tous les noms. Oui, il y avait comme quelques suggestions et propositions et à la fin de la journée, je suis tombée sur l'idée Oui, c'est chic et tout a marché bien. Oui, jusqu'à maintenant, c'est super bien. Puis qu'est-ce que j'aime encore plus, c'est que ton logo, c'est toi. Oui. Très élancé, très belle, avec un bébé en main, puis un beau sac à main. Ouais. Puis on voit le chic. Qui t'a aidé à faire ce logo? Bien, c'est donc bien drôle parce que, en fait, comme j'ai cherché pour quelqu'un pour compléter mon logo, et puis ma mère me dit est-ce que tu connais que tu as une cousine, elle est plus jeune que toi, elle demeure en San Francisco et elle est comme une artiste. Et je dis non, je ne savais pas. Alors, je suis allée sur Facebook. J'étais capable de voir comme ses produits, comme ses œuvres d'art, exactement, ses illustrations. Et je lui ai contacté et je lui ai donné comme le concept. Et c'est elle qui l'a fait parfaitement. Wow. Et depuis ce temps, on s'est rencontrés en personne parce qu'on a fait tout ça sur Skype. Et oui, elle est une bonne amie maintenant. Oui. Oui. Mais c'est ta cousine aussi. Oui, ma cousine. C'était ma mère et son père sont des cousins. Ah, OK. Et alors, c'est comme cousine de loin. deuxième, oui, once removed, quelque chose comme ça. Puis, tu as à peu près presque 10 000 personnes sur ta page Instagram. Oui. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant et vraiment incroyable, c'est que tu as vraiment une signature graphique qui est très belle. C'est très épuré et très élégant. Oui. Est-ce que tu prends toutes tes photos avec le même photographe ou tu as plusieurs photographes qui t'aident à garder ce même look épuré? Ben, c'est pas par hasard, c'est que c'est comme ça vient. Alors oui, ça c'est comme quelque chose intentionnellement pour moi. Maintenant, à ce stage dans ma vie, avec ma carrière en médias sociaux, je trouve que c'est très important de m'entourer avec des gens qui peuvent m'aider et qui peuvent m'aider à économiser mon temps. Alors, c'est pour cette raison que j'ai embauché une photographe. Alors, je pense que depuis les dernières 20 photos, c'était une photographe, Valerie Keeler. C'est elle qui a fait les photographes avec mes nouveaux-nés, mon premier garçon et mon deuxième garçon. Donc, je les connais depuis longtemps. Et elle a juste comme une perspective très douce, très féminine. Elle est comme une bonne personne pour me donner du coaching quand je suis en train de faire comme une pause pour elle. Alors maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de faire comme une grande session de photographe avec elle et avoir peut-être 100 photos ou 150 photos. Et comme ça, je peux les montrer au public au plus fur et à lentement. mesure. Exactement. Oui. Ouais. Alors, tu es plus stratégique. Oui. Il y a beaucoup de planification qui viennent pour les sessions de photographe pour moi parce que si je paye comme n'importe de quel montant pour avoir cette session et je vais avoir 100 photos, je dois être certaine que je vais avoir comme
6 ensembles avec des changements. Je dois avoir comme une shot de mon sac, mes chaussures, mes lunettes de soleil et toutes les shots sont planifiées bien en avance. Oui. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai aimé depuis notre première rencontre ensemble? Parce que quand je t'ai vue sur les médias sociaux, j'ai dit, cette fille-là a besoin de son émission. Et tu es devenue éventuellement une animatrice de télé de Capital Fashion Files. Capital Style Files, exact. Excusez-moi, c'est mon anglais maintenant, correct, tu vois. Correct. Puis tu es devenue une animatrice où Oui. tu montres que Ottawa a beaucoup de fashionistas et de fashionistes, si on ça se dit, d'hommes qui sont vraiment bien stylés. Comment tu as pu créer cette idée? Parce que quand on pense à la mode, on ne pense pas à Ottawa. Exactement. Mais voyons, c'est toi ici à Ottawa, c'est moi ici à Ottawa aussi, que nous sommes des fashionistes ici. Et ça, c'était comme mes sentiments personnels avec la conception de l'émission de télévision à Capital Style Files. J'ai toujours pensé qu'il y avait des personnes qui sont très à la mode ici dans la ville, des personnes très créatives, très expressives, et je voulais montrer ce côté à Ottawa et aussi au Canada. Alors, après avoir fait comme quelques segments avec un autre réseau de télévision, il y avait un producteur qui m'avait contacté en disant qu'on s'est vu sur la télévision. Voulez-vous avoir comme un rendez-vous et tu peux comme suggérer une idée pour une émission de télévision? Alors, la première chose dont j'ai pensé, c'était Capital Style Files, que de montrer que soit que nous avons comme des personnes à la mode, mais aussi des événements à la mode, des événements chics, des événements de VIP ici à Ottawa. Il y a beaucoup d'intensité dans la ville en ce moment. Oui. Est-ce que tu vois le changement? Tu participes à beaucoup d'événements à Ottawa, puis tu as vu le changement de la ville, surtout du point de vue de la mode. Est-ce que tu penses qu'on va devenir encore plus à la mode et on va être concurrent à Toronto et Montréal? Est-ce que ça sera concurrent à Toronto et à Montréal? Ça, c'est une excellente question. J'espère que oui. Je pense que comme Montréal est donc bien différent que le Toronto, je peux imaginer la ville d'Ottawa d'avoir sa propre place, mais différent que les autres. Peut-être ça va avoir quelque chose avec la proximité avec le Québec, alors un peu de culture française avec une scène à la mode, comme une bonne vibe. Mais je pense que comme comment tu dis ça? L'appétit est là. L'appétit, oui. L'appétit est là. Et je pense que les gens sont vraiment fins pour avoir un peu de changement, un peu de vie dans leur ville. Oui. Et je pense que c'est pour ça que tu réussis, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font appel à ton rôle d'influenceur à Ottawa, parce que tu rejoins beaucoup les femmes, surtout les femmes qui sont fashionistas puis qui sont des mères qui veulent être à la mode. Avec qui as-tu travaillé comme compagnie qui t'a rehaussé auprès à l'international? Parce que je sais que tu travailles avec beaucoup de compagnies. Oui, des grandes marques. J'étais comme très, très chanceuse avec ma carrière jusqu'à date. Alors, quelques-unes des plus grandes compagnies, c'était surtout Nordstrom. Alors, j'ai commencé de travailler avec Nordstrom il y a 3 ans, quand ils sont venus ici à Ottawa. C'était excellent. J'ai commencé de faire leur segment de télévision avec eux. J'ai fait des articles sur mon blog. On a fait comme des choses pour médias sociaux. Ils ont fait comme une lookbook du printemps 2016. C'était mon premier job avec eux. Et c'était une très bonne relation d'avoir, parce que c'était à ce moment que les choses ont commencé de se tourner, surtout comme l'industrie de la mode ici à Ottawa a changé jusqu'au temps que Nordstrom est venu ici. Un autre de mes gros contrats que j'ai gagné, c'était avec Sephora. Alors, l'an passé, j'ai reçu le plus grand contrat avec Sephora de n'importe quel autre Canadien au Canada. Merci beaucoup. Ça m'a pris longtemps. Il y a des gens qui pensent que, oh, Katrina, elle est chanceuse quand elle vient d'avoir ce grand contrat avec Sephora. Tu travailles fort. J'ai travaillé depuis 6 mois pour obtenir ce contrat. Ça a commencé à Los Angeles. Alors, je suis allée à LA pour une conférence. J'ai rencontré des gens là qui ont une relation avec Sephora. J'ai suivi cette relation à Toronto. Et puis, entre août jusqu'au mois de janvier, c'était quand je me suis
donner le contrat à la fin de la journée. Et c'était quoi la responsabilité d'être ambassadrice pour Sephora à Ottawa? C'était quoi le rôle? Ben, c'était surtout pour le Canada. Alors, je travaillais exclusivement avec le bureau à San Francisco. Alors, c'était des gens comme des Américains qui ont qui voulaient comme chercher une influenceur dans le domaine de beauté ou de la mode canadienne. Et je pense que aussi le fait que je parlais français, c'était très impressionnant pour eux autres parce que pour eux, comme des Américains qui ne connaissent pas trop le français, je pensais qu'ils ont senti comme plus secure d'avoir une anglophone qui était bilingue, qui peut parler les deux langues si nécessaire. Alors pour eux autres, j'ai fait plus qu'une vingtaine de pièces de contenu pour eux. Alors comme des vidéos de YouTube, des articles sur ma blog, des posts sur Facebook, Instagram, Twitter, comme toute la gamme, Pinterest. Alors c'était vraiment comme un contrat compréhensif. Oui. Et qu'est-ce que tu as appris à travailler avec une grande compagnie comme Sephora? Je pense que c'était drôle parce que quand j'ai suggéré toutes mes idées pour les contrats avec eux, j'ai proposé comme 20 sujets. C'était toujours des choses qui reviennent à la maternité ou la culture française ou la beauté française. Alors, c'était comme des tendances à Paris pour 2017 ou comment faire comme ce look qui vient des défilés de mode de Paris ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai proposé une vingtaine de sujets et ils ont accepté tout. Wow! Alors, tu as tout fait, tes sujets? J'ai tout fait. Alors, moi, j'ai pensé que peut-être je vais faire comme 3, 4, 5, 6 de chaque côté. Mais à la fin de la journée, ils ont accepté tous. Et pour moi, c'était une surprise. Alors, j'aurais dû comme travailler très fort avec des délais comme très limités. Mais aussi, je savais que c'était mon one-shot, comme je dois livrer sur mon contrat. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé par rapport à ça est-ce que c'est vraiment toi qui as travaillé toute seule ou tu as travaillé avec une photographe puis d'autres personnes pour t'assurer de livrer la marchandise? L'année passée, quand j'ai complété le contrat avec Sephora, c'était moi toute seule. J'avais pas de photographe. J'avais comme une caméra, comme un appareil de caméra digitale qui prenait des très bonnes photos, des très bonnes vidéos aussi. Alors, c'était juste moi dans mon bureau avec mes pensées, mes idées et ma volonté de terminer le contrat et de juste de montrer à tout le monde que je peux le faire. Que tu peux le faire. Après la pause, on va jouer à un quiz super intéressant qui va te sortir de ta bulle de confort. OK, c'est bon. Nous sommes de retour avec la blogueuse et animatrice Katrina Turnbull. On va jouer un petit jeu qui s'appelle le jeu de binettes ou de emojis. Je vais repasser des moments que tu as publiés sur tes médias sociaux et tu vas me décrire c'est quoi ton émotion avec un emoji. D'accord. OK, oui, alors il y en a plusieurs. Oui, j'ai hâte de faire ça. OK, d'accord. Alors, le premier, c'est que tu as fait une campagne avec Zibi. Oui. Une salle multifonctionnelle qui se trouve aux abords d'Ottawa et de Gatineau. Ouais. Alors, comment tu as trouvé toute la campagne, ton expérience? C'était quoi l'emoji qui regroupe ton émotion par rapport à ça? Ben moi, j'ai un bon sens d'humeur. Alors, je choisis celui-ci parce que c'était drôle. C'était une campagne que j'ai faite comme j'étais plutôt comme le mannequin dans la campagne. Et j'avais comme une fausse époux. Alors, il était un beau jeune homme qui était beaucoup plus jeune que moi. Comme peut-être ça paraît pas dans les photos, mais... T'étais une cougar? J'étais une cougar cette journée-là, Okay. avec mes 2 enfants, mes 2 garçons, et il était assez nerveux. On était censé de montrer à tout le monde qu'on était amoureux et on va acheter ce condo de luxe à Ottawa-Gatineau, mais il était en train de trembler. Et à la fin de la shoot, il m'a dit que oh, Katrina, tu es tellement belle. Ben, c'est un beau compliment. Oui, c'était du fun. C'était une belle expérience. Sur Snapchat, tu fais beaucoup de vidéos avec tes enfants, tes 2 garçons. Oui.
Puis des fois, ton premier, il te lance beaucoup de défis. Des fois, c'est pas évident pour la maman et la fashionista. Ouais. Comment quel emoji pourrait regrouper ton sentiment par rapport à tes enfants? Ben, même avant que tu aies terminé ta question, j'ai déjà pris celui-ci, le petit diable ici. Oui, comme j'adore mes garçons, mais le problème, c'est que mes deux garçons sont beaucoup, leur personnalité ressemble à la mienne. Alors, je suis comme la boss, et je suis un peu têtue des fois, et je suis indépendante et fierce, et comme ça. Mais mes enfants, mes bébés garçons sont pareils. Oui. Alors, c'est des caractéristiques que je veux comme nourrir pour eux, comme je veux qu'ils soient comme confiants et indépendants. Et ils peuvent faire n'importe quoi dans leur vie, mais pour le moment, connaître leur maman d'un garçon de 4 ans, un garçon de 2 ans qui me dit non tout le temps, et non, je veux faire comme je voulais maman, c'est un peu tannant. Oui, je peux comprendre. Oui. J'ai pas des enfants, mais je peux comprendre quand on est défié, c'est pas évident. Oui. La dernière question, c'est la carrière de blogueuse, est-ce que c'est aussi glamorous qu'on le pense? Parce que tu es tout le temps bien mise sur tes plateformes sociales. Ouais, OK. Quel emoji symbolise? Il y a beaucoup de glam dans la vie de blogueur. Comme, il y a des choses qui m'embêtent parfois. Comme des quoi? choses. Peut-être juste les haters, comme les messages que tu reçois des personnes qui ne nous aiment pas trop. Exactement. Des personnes qui, pour une raison ou une autre, me suivent, mais qui veulent m'envoyer des messages un peu plus négatifs. Alors, t'en reçois beaucoup? Ben non, pas beaucoup de tout, mais quand je les reçois, c'est vraiment drôle. Je m'en souviens qu'une fois, j'ai reçu un message sur une de mes vidéos, c'était comment faire une écharpe à la mode française. Et il y avait comme une garçon de 18 ans en Australie qui a envoyé un message disant ça, c'est le plus pire vidéo que j'ai jamais vu dans ma vie. Vraiment? Et c'est juste comme, c'est assez drôle parce qu'il est comme une jeune homme de 18 ans. La vidéo n'est pas faite pour lui, n'est pas mon audience. Effectivement. Mais c'est juste, ça c'est comme une minorité de la vie très grande d'être blogueur. Comme nous avons beaucoup de vacances, beaucoup de visites dans les villes, accès aux événements spéciaux et beaucoup de freebies et de choses à essayer. Mais c'est vrai, des fois. Oui. Vous avez accès à plusieurs choses qui sont gratuites. Exactement. Et tout le monde sont bien gentils à nous autres. Alors, comme la minorité des haters, c'est rien en comparaison avec la belle vie d'être blogueuse. Mais merci de t'être prêtée au jeu. Là, on va passer aux choses sérieuses. Tu as parlé de la vie d'une blogueuse, mais tu es vraiment entrepreneur. Et je sais que de plus en plus, dans la dernière année, on t'a vu sur tes plateformes sociales en train d'animer des événements spéciaux, surtout des défilés de mode. Exactement. Je pense que pour moi, comme le bout à la fin de la journée, c'est de devenir plutôt comme une personnalité de médias. Alors, les médias sociaux est incluant dans cela. Alors, pour moi, comme je veux être animatrice de télévision, j'ai des autres projets à l'avenir en faisant des productions avec des compagnies ici au Canada, mais aussi aux États-Unis. Tu peux nous nommer quelques noms? Je peux te donner un indice. Il y a une compagnie de production qui fait une émission de voyage et il va faire comme une épisode à Paris et il m'a contacté pour que je puisse lui donner mes conseils de qu'est-ce que tu fais comme vie, comme mère à Paris parce qu'ils ont trouvé mon blog. Alors, des petites choses comme ça. Et oui, surtout de faire comme des maîtres de cérémonie pour les événements. Je veux faire des choses qui peuvent aider les mères, d'être chic, d'être indépendantes, de maintenir leur identité comme mère, mais aussi qui peuvent répondre à leurs besoins d'être à la mode. Oui. Et quels sont les conseils que tu donnerais à une mère qui a eu des enfants comme toi, qui est peut-être célibataire ou pas, mais qui n'a pas le temps de prendre soin d'elle pour être aussi chic que toi? Bien, commence d'utiliser le mot « non ». L'utilise à tes enfants, l'utilise à ton partenaire, utilise à ton patron, tes parents. Comme, je pense que une des choses que je vois avec les mères qui veulent, comme, ils me contactent en disant que Catherine, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus chic comme toi? J'ai pas de temps, je suis pressée avec mes enfants, je suis stressée avec mes enfants. Je lui conseille de prendre du temps pour eux-mêmes, comme juste un peu de temps, soit pour comme
faire des choses comme pour des soins corporels ou une routine de beauté. Mais c'est correct de dire non. Comme si on était épuisé comme mère, on n'était pas capable de donner cette assistance et de prendre soin de nos proches. Alors, il faut prendre soin de nous-mêmes d'abord. Oui. Tu voyages beaucoup. On ne va pas se le cacher, on te voit. Instagram, Insta-busted! Oui, puis on te voit souvent sur Snapchat et sur Instagram et Snapchat en train de voyager. Tu nous fais des room tours. Puis une fois, je dois dire, j'étais vraiment jalouse. Tu étais à Vegas. À Las Vegas, n'est-ce pas? Je savais. Comme, wow! Je savais! Oui, je t'ai suivi, je disais, j'aime cette chambre. Ah, c'était donc bien drôle. Est-ce que tu as un pays que tu as visité que tu trouvais que c'était vraiment l'âme de la mode? L'âme de la mode. Probablement, c'est Paris. Comme c'est Paris, c'est partout à Paris. C'est dans les trottoirs, c'est dans les cafés, c'est dans les boutiques, c'est comme avec les femmes parisiennes. Comme c'est quelque chose dans la culture française qui crie la mode ici. Et c'est depuis comme l'enfance, des enfants, comme moi, je vois des enfants très bien habillés dans les parcs, en train de jouer au soccer et avec leurs parents. Alors, c'est juste ça, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de la culture française, c'est d'être à la mode. Et ça, c'est une de mes villes la plus préférée du monde. Oui. Et c'est vrai, tu dis, on le voit sur les enfants, on le voit avec les hommes qui sont très chics également, et les femmes. Une chose que j'aime souvent avoir sur ta plateforme, c'est que tu es souvent avec tes amis. On te voit en train de vivre la belle vie à Ottawa avec tes BFF, tes amies filles, qui sont aussi également des blogueuses et des vlogueuses ou des youtubeuses. Est-ce qu'il y a une solidarité de personnes qui sont dans les médias sociaux ici même à Ottawa? Oui, je pense que c'est important de trouver ta groupe, tu sais. Ta tribu. Exactement. Alors, pour moi, comme j'essaie d'être comme cordiale à tout le monde, d'être gentille à tout le monde, mais ça prend du temps pour comme établir des relations concrètes avec des personnes qui sont vraiment là pour toi. Et c'est bien de trouver des personnes qui peuvent te soutenir, mais aussi que toi, tu peux donner du soutien à tes amis aussi. Alors, oui, après, je pense que c'est maintenant 11 ans que je suis à Ottawa. J'ai trouvé une très bonne tribu. Oui. Et est-ce que tu fais des collaborations avec ces autres blogueuses ou blogueurs? Certainement, de temps en temps. Et aussi, comme je te dis, on donne beaucoup de soutien pour nous autres aussi. Alors, si un client me contacte disant que, OK, nous avons une nouvelle campagne à faire ici à Ottawa, est-ce que tu connais d'autres personnes? C'est sûr que je vais comme nommer une de mes amies comme Dominique Baker de Style Domination. Elle est très similaire à moi, mais elle a une audience un peu différente. Elle n'est pas mère, elle n'a pas d'enfant, mais elle est chic quand même. Alors oui, on essaie d'aider l'une à l'autre. Oui. Et autre chose, si quelqu'un t'écoute présentement et te trouve, c'est sûr qu'ils vont te trouver belle, et qui sont des mamans, puis qui disent « je n'ai pas le temps de commencer un blog », quelles seraient les étapes que tu penses qui est cruciales pour faire un blog ou pour commencer à être influenceur sur les médias sociaux? Je pense que la première étape est de faire silencier la voix dans ta tête qui dit que non, tu ne peux pas le faire. Arrêter de dire qu'on n'est pas capable. Exactement. Comme cette voix négative. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas la mère qui a 3-4 enfants, qui n'a pas travaillé hors de sa maison depuis 8 ans? Pourquoi pas? Je pense que tout le monde peut avoir leur propre audience et leur propre voix et leur propre perspective. Et tu vas trouver qu'il y a des gens qui veulent t'écouter. Alors, juste comme fais-le. Juste commencer, même si tu penses que ton écriture n'est pas le mieux ou tes idées ne sont pas originales, juste essaie de le faire et tu vas être comme étonnant de les résultats que tu vas avoir. Le deuxième truc, ça serait quoi? Le deuxième conseil que tu donnerais? Probablement un cours comme WordPress, ça serait une très bonne idée. Moi, je fais toujours de l'éducation à améliorer les nouvelles tendances avec les Instagram, Facebook. Alors, tu prends des ateliers pour t'améliorer. Exactement, des webinars, juste comme des algorithmes qui se changent. Alors, mais si tu connais rien du monde de blogging ou comment gérer un site web, un petit cours de WordPress peut aller très loin. Oui, très loin pour toi. Et le troisième et le dernier également?
Le troisième et dernier également, c'est de comme, pour moi, j'ai passé beaucoup de temps chez moi la première année que j'ai commencé mon site web en faisant des choses comme en arrière de la scène. Et c'était pas... Apprendre. Oui, et ce n'est pas jusqu'au moment que j'ai commencé de faire comme de faire comme des choses avec des réseaux et de me mettre dans comme la vraie vie et de rencontrer des personnes face à face en vie, que j'ai commencé de recevoir ces occasions, ces opportunités. Alors, comme c'est une vie en ligne, mais moi, j'ai trouvé qu'il faut rencontrer des gens face à face pour avoir des contrats. Être humain. Malgré qu'on a une vie sur les médias sociaux, il faut établir des relations humaines. C'est naturel. On veut voir le visage, on veut parler à la personne. Et la dernière chose qu'on va discuter, c'est ta boutique en ligne. Tu as beaucoup de produits pour enfants et mamans sur ton site web qui est à l'effigie de Oui, c'est chic, de ton logo. Oui, mon chic boutique. Oui. Alors, oui, c'est très bien. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai commencé d'avoir ma boutique en ligne. Et maintenant, nous avons juste comme des chandails pour des mamans et des chandails pour des t-shirts pour bébés avec des slogans, des expressions en français comme oui, c'est chic, chic maman, chic bébé, laissez-moi tranquille. Nous avons des tasses de thé, nous avons des sacs. Mais quelque chose que je vais commencer, c'est comme je commence de parler avec des artisans en France qui font leurs propres produits, soit des crèmes ou des produits de beauté. Et je veux commencer comme une Oui, c'est chic boîte. Une boîte de Oui, c'est chic pour comme une nouvelle maman, comme un cadeau ou quelque chose comme, juste pour être chic maman. Kit. Exactement, un kit pour n'importe qui. Alors, c'est quelque chose que je commence maintenant de trouver comme les produits parfaits qui vont vraiment aider les nouvelles mères dans leur vie d'être mère chic. En tout cas, tu nous inspires à être chic avec nos enfants. On va continuer à te suivre sur les médias sociaux. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez mon invité sur les médias sociaux ou sur sabinedaniel.com.